perte de vue. L'immensité océanique est insolente. Mais parfois, des petits bouts de terre, minuscules et isolés, semblent provoquer l'océan. Ces atolls sont des petits confettis disséminés au ras de l'eau, au milieu de la plus grande étendue d'eau au monde, l'océan Pacifique. L'isolement est total au milieu de l'océan omniprésent. Ici, au Kiribati, seules 110 000 personnes vivent sur un atoll situé à plusieurs milliers de kilomètres de la première véritable Terre. Entourés d'eau, les insulaires sont avant tout des pêcheurs, des hommes tournés vers l'océan. Au Kiribati, la pêche peut s'effectuer en haute mer, de manière plus industrielle à la recherche du thon. Mais les petits pêcheurs des atolls, comme Karakawa, pratiquent avant tout la pêche traditionnelle de subsistance, au centre du lagon. Comme Karakawa, un demi-milliard de personnes dans le monde dépendent de la pêche pour vivre. La technique de pêche est simple, mais redoutablement efficace. Les pêcheurs se servent des bancs de sable pour abattre le poisson dans leur filet. Aujourd'hui, la pêche est bonne. L'océan est généreux avec ceux qui connaissent les techniques spécifiques de pêche. Karakawa pêche environ 200 kg de poissons par mois, qu'il vend ensuite au marché, au prix de 70 centimes d'euros le kilo. Ce poisson constitue la base de ses revenus, et aussi celui des autres pêcheurs de l'atoll. Mais ce poisson représente aussi et avant toute chose la base de l'alimentation de sa famille. Les atolls ne manquent pas d'eau tant les volumes d'eau salée de l'océan sont infinis tout autour. Mais l'eau douce est en revanche une ressource très limitée. Elle provient des lentilles d'eau souterraines situées seulement à quelques mètres de profondeur. Ce sont des systèmes hydrologiques complexes. L'eau salée de l'océan, plus dense, ne se mélange pas avec la nappe d'eau douce, qui se recharge à partir de la pluie. Dans le cadre du dérèglement climatique global, un combat s'installe à présent entre, d'un côté, la hausse des précipitations et de l'autre, l'augmentation de l'évaporation et des intrusions d'eau salée. De la présence ou non de ces lentilles d'eau dépend la viabilité de tout l'atoll. Et aussi l'avenir de Karakawa et de toute sa famille. L'agriculture est peu développée ici sur les atolls. Toujours formés de sable corallien, les sols sont peu fertiles.
Les périodes de sécheresse peuvent être longues. La végétation est donc naturellement restreinte. Seuls les cocotiers, ces herbes géantes, semblent pousser. L'économie locale repose donc exclusivement sur le fruit du cocotier, la noix de coco. Karakawa dispose d'une parcelle familiale, juste en bordure de l'océan. Il y vient un jour sur deux pour ramasser à chaque fois entre 20 et 50 noix de coco. À maturité, les noix de coco tombent directement sur le sol. Karakawa les ramasse ainsi facilement à la main. Mais souvent, il anticipe ce stade et récolte aussi quelques noix sur le cocotier. Il n'hésite alors pas à tenter sa chance pour faire tomber les noix restantes. À moins qu'un enfant du village lui facilite le travail et grimpe avec agilité et élégance vers la cime du cocotier. Dans l'archipel, quelques tonnes de noix de coco sont exportées directement en tant que noix ou bien transformées en huile de coco. Mais la majorité sont vendues sous forme de copra, l'albumène séché de la noix. Karakawa extrait avec précision l'albumène de la noix. Le copra sert à la fabrication d'huile, de margarine, de savon ou de cosmétiques. Chaque année, l'archipel des Kiribati exporte 6000 tonnes de copra. Ces volumes sont faibles. Ils ne pèsent rien sur le marché mondial. Mais de nombreux petits États insulaires, comme les Kiribati, dépendent de la noix de coco. L'albumène est séché directement devant sa maison. Il faudra en moyenne 4 jours pour que le copra devienne totalement sec. Au final, Karakawa produit environ 100 kg de copra par mois. Un travail simple mais crucial. La vente du copra, environ 50 centimes d'euros le kilo, est une ressource financière essentielle pour sa famille. Aujourd'hui, Karakawa se rend avec sa propre barque de l'autre côté du lagon, à Betio, la principale ville de l'archipel, pour vendre son copra et aussi son poisson. Yaga tangan do yan bari ga soi rai mo ma rai me to tera ge aron do bara ngai ai ga sem mo mo da ga tas ngai to ta karo ge tera ge ngai soi rai ga ar ko yon ga kin no ngai mu dong ro ga no ga ga nan ngai sama de ba dra ko ge ga sa ngai bu ga di ga no ga ge mar pa ga no da kar ge tera ni ge kokonan kira mana batosi tuan itu miter kak, kokonan dia kemudian kokonan karawa teran, tapi tepam, kokonan karawa kini kaki tepam mandi buki anu bagi, kan nangkai, dawa ngapa nangkai tengah teran, nangkai teran ni kai kan yang puneng, ya kita kita guna dalam terlalu, kokonan kai kuning kambing, kau yang bawa, tapi bawa nang mani ki, ngai yang teran, nangkai kokonan dia kai bukan nangkai teran, bukan baru teran, karawan baru andi kita nandan, tapi lagi apa ya. Jadi luar tahu ya pun tadi kan, kalau dengan dia tadi kan dia betul betul dia betul tanah ke, kan dia kita macam bukan kayak gitu, kan itu yang kau ini kita nanti nyata ya, jangan kau itu rotak ini payu, kayak yang kita kau ya rotak, kau ya rotak tuh tanah kayak, itu rotak ini kau ya tadi kan tuh tanah kayak, kan dia sistem main udah kan tahu kayak apa, nanti tarik, mereka betul betul yang kau ini lah, tak kau tahu ya kau tahu kan dia itu tanah kayak kan tarik ini, tak kau tahu rotak tuh tadi kayak, L'atoll se situe au ras de l'eau. Ici, le point culminant est à seulement 3 mètres de hauteur. Le territoire est aussi très peu large, quelques centaines de mètres au maximum entre le lagon et l'océan. La vie s'étire donc toujours le long du littoral. Les bâtiments et les routes sont tous au ras de l'eau. Dans le cadre du dérèglement climatique global, les scientifiques ont déjà observé une élévation du niveau des océans de 17 cm en moyenne à l'échelle de la planète. Le rythme actuel est de 3 mm par an. Mais dans cette région de l'Ouest Pacifique,
La vitesse d'élévation est bien supérieure, plus de 4 mm par an ici au Kiribati, plus de 5 mm juste à côté à Tuvalu, et jusqu'à plus de 8 mm par an dans les îles Salomon. Ces territoires sont touchés à des degrés divers, mais leur avenir est commun. Situés au ras de l'eau, les atolls subissent l'océan. Leur submersion totale n'est pas pour ce siècle, mais l'inertie thermique des océans menace à plus long terme leur propre existence. Le niveau des océans devrait monter durant encore plusieurs millénaires. Comment vivre isolé comme Karakawa au milieu de l'immensité océanique? Comment s'adapter aux nouvelles conditions climatiques? Pour ces petits États insulaires, la lutte semble difficile, avec d'une part des options d'adaptation très limitées face à l'océan, et d'autre part des coûts financiers bien trop élevés compte tenu de la faiblesse économique des pays. L'archipel des Kiribati tente aujourd'hui de s'attirer une certaine visibilité politique et médiatique sur la scène internationale. Que peut-il faire de mieux au cœur de l'immensité océanique? Quel sera l'avenir des Kiribati avec la montée du niveau de l'océan? Et quel sera aussi l'avenir de Karakawa compte tenu des intrusions d'eau salée dans ses ressources d'eau potable? Paradise, I